Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer deux paris sportifs pour le samedi 19 décembre. Avant toute chose, comme vous le savez, on va regarder les résultats. Donc, je vous avais proposé le match Sheffield-Manchester United, une petite victoire. Donc ça passe, donc c'est un pari gagnant. J'avais quelques petites réticences sur le BTS qui me semblait le plus opportun sur l'AS Rome. Bon, en fin de compte, parce que l'AS Rome fait quand même pas mal de clean sheet et c'est l'élément qui m'a bloqué en fin de... Je ne l'ai pas vu pendant mon étude et c'est vraiment au moment de vous proposer de finaliser que je me suis aperçu qu'il faisait des clean sheets. Bon, bah c'était bien parti encore pour une clean sheet puisque en fait... Torino, malgré qu'ils étaient à 10 contre 11, ils ont marqué un but à la 73e, donc ça aurait passé, c'était une petite cote à 1,48, mais vaut mieux être dans cette optique-là de voir un pari sportif, d'hésiter sur un prono et en fin de compte se rétracter, plutôt que de jouer à tout va et en fait de se tromper et de perdre. Donc là on est sur une bonne dynamique quand même, c'est ce que je vous explique. Certains en commentaire, je leur ai dit de jouer moins ou de s'abstenir, il y avait trop de doutes sur certains pronostics. Bon bah ils ont sauvé quelques paris et effectivement c'était un petit peu confirmé dans ce sens-là. C'est pas toujours dans ce sens-là. Il y a une autre personne qui se plaint d'avoir raté 2 matchs nuls, mais c'est pas grave, il était très bon dans son analyse, donc il avait très bien vu. Un match nul, c'est toujours difficile à poser comme ça. Bon bah la prochaine fois, il pourra peut-être essayer de le tenter. Donc voilà quoi. Mais vaut mieux dans ce sens-là, vous restez dans une logique dynamique et positive plutôt que d'être dans une spirale négative, à tenter quelque chose, à être pas sûr et de perdre. Et là, vous êtes dans une spirale négative. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ok, donc là c'est un pari gagnant. Donc voyons voir. Je vous rappelle pour aujourd'hui, vous avez 3 pronostics en Ligue 2 et puis un pronostic en Bundesliga, Union de Berlin, Dortmund. Et pour samedi, donc j'ai passé au crible tous les matchs. Il y a beaucoup de choses qui me gênent, soit par rapport aux cotes. Attention, par exemple en Espagne, il y a eu des matchs en coupe aussi, un match tous les 3 jours, attention. Donc là je vous propose quand même Levante, Real Sociedad et FC Séville Valladolid. Ce sont les 2 paris que j'ai retenus uniquement. J'avais vu effectivement, j'avais des doutes sur Nice, Lyon et Toulouse, Le Havre par exemple, et puis bien d'autres. Bayern Leverkusen contre le Bayern de Munich, mais je préfère l'abstention, on sait jamais, donc que 2 paris, et voilà. Donc voyons voir le premier pronostic. Le pari que je vous propose, c'est sur le match Levante Real Sociedad. Donc Levante est 18e à la porte de la relégation à 11 points et la Real Sociedad est 2e avec 26 points. Donc voyons voir le face-à-face. Donc une certaine régularité par rapport à Levante. Levante tout de même réalise beaucoup de matchs nuls, n'a perdu que contre Barcelone en dernier lieu le 13 décembre, mais avant ça ils sont quand même invaincus depuis 6 matchs. Donc attention, ils accrochent. Pareil, la Real Sociedad vient de perdre contre Barcelone, mais avant ça, ils sont quand même sur une série de 9 matchs d'invincibilité. Donc Levante gagne à 76%, 41% de matchs nuls, 41% de défaites. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 25%, des under à 75%. Ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 66%. Un rapport négatif de moins 47%, ben oui, parce qu'ils gagnent pas. Pour ce qui est de Real Sociedad, ils gagnent à 50%, ils font match nul à 35%, ils perdent à 14%. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 42%, des under à 57%. Ils marquent en premier à 71% et ils encaissent en premier à 21%. Un petit rapport de plus 5,5%. Parce qu'ils sont 2e et ils commencent à être suivis par les books, donc les cotes ne sont plus trop soutenues, ils gagnent avec des cotes de 1,66 à 87, donc voilà, c'est pas très opportun, mais bon, ça reste une équipe quand même assez régulière. Donc Levante, attention, à domicile, reste invaincu sur les 4 derniers matchs, et la Real Sociedad n'avait pas encore battu avant leur match, excusez du peu, contre le Barcelone. L'historique des confrontations, bon, une certaine alternance,
lors de la saison dernière, ils avaient fait match nul. Voyons voir les informations que je vous trouve sur ce match. Donc l'alerte algo, alors là, il y a une petite divergence par rapport à moi. Donc on va voir ce que ça va donner. L'alerte algo voit le 1, la victoire de Levante. Le problème en plus, c'est qu'il détecte value à 3,19, donc je pense pas que la cote de Levante soit à 3,19 malgré tout. Et la détection de la value bet nous détecte le under value à partir de 1,66. Donc on va voir ça. Donc pour ce qui est des absents, donc je vous mets en garde, Levante. Attention, ils viennent de participer à la Coupe du Roi. Ils ont gagné d'ailleurs 5-0 contre Murcia, mais ils ont fait tourner l'effectif. Il y avait au moins 9 joueurs qui n'étaient pas dans cette équipe, et vraisemblablement ils vont réaligner grosso modo la même équipe qui a joué contre le Barça en fait. Donc il y a 2 joueurs incertains. Il y a un joueur blessé, sinon c'est assez conforme, ils vont certainement jouer en 4-4-2, ça reste équilibré, ça reste l'équipe de Levante. Par contre attention, la Real Sociedad, c'est un petit peu la problématique, c'est au niveau des milieux de terrain, 3 joueurs clés, 2 milieux de terrain, David Silva et puis Oyarzabal, qui serait incertain, et Lustondo, un défenseur aussi incertain. Donc 3 joueurs clés incertains et 3 autres joueurs qui sont aussi blessés. Donc attention, 2 défenseurs, 2 milieux de terrain. Donc malgré tout, ça reste quand même aussi une équipe équilibrée en 4-3-3, mais il serait quand même plus intéressant, David Silva et le milieu de terrain et défenseurs, les 3 joueurs clés, ça serait plus intéressant quand même pour le Real Sociedad qu'il soit présent. Voyons voir les statistiques. Donc Levante a gagné seulement une victoire lors des 10 derniers matchs de toute compétition. Il n'y a eu aucune défaite pour Levante dans 6 des 7 derniers matchs, oui on l'a vu. Moins 2,5 buts ont été comptabilisés dans 9 des 10 derniers matchs de Levante. Donc c'est à noter. La Real Sociedad est invaincue dans 12 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition confondue. Donc bon, c'est quand même costaud. La Real Sociedad n'a pas perdu. Enfin, maintenant ça doit être 11 des 13 puisqu'ils viennent de perdre contre Barcelone. Donc que je vous dise pas de bêtises, d'accord. Donc c'est 12 des 13 parce qu'ils viennent de perdre à l'extérieur. Donc 12 des 13, j'ai fait une petite erreur ici. La Real Sociedad n'a pas perdu lors de 20 des 22 derniers matchs de toute compétition confondue. La Real Sociedad est invaincue à la mi-temps dans les 12 derniers matchs en Liga. Lors de ces 9 derniers matchs de Liga, ils ont réussi à gagner par 2 buts et plus 5 matchs. Ils ont gardé une feuille propre, donc c'est des clean sheets, ils n'ont pas encaissé de buts dans 6 des 8 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Le Real Sociedad a gagné un de ces 7 derniers matchs de toute compétition. Donc ça veut dire que ça fait des matchs nuls. Dans 8 des 9 derniers matchs de Real Sociedad de toute compétition, il y a eu moins 2,5 buts. Donc là aussi c'est une constante sur les deux, donc on va voir si c'est value. Donc les probabilités nous donnent le BTS, les 2 équipes marquent oui à 57%, donc c'est une cote à 1,75. Donc là on nous propose une cote de 1,62, donc ce n'est pas value, donc restez à l'écart. Les probabilités over-under nous donnent le under à 65%, donc une cote de 1,53, et on nous propose en fait le under à 1,64. Donc là c'est value, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, oui c'est value pour le under, donc on l'a vu en plus dans les stats, donc ça peut être un pari qui peut être pris aussi à part. Donc voyons voir le pronostic que je vous propose. Donc il faut sécuriser, il faut sécuriser. Levante vraisemblablement a fait tourner quand même, c'est un match à objectif pour eux. Real Sociedad peut très bien faire aussi parce que au classement ça serait une très belle opération. Donc je vous propose quand même, en sachant que Levante accroche énormément, un match nul à 3,40, remboursé 6-2 à une cote de 2,05. Donc sur le match nul à 3,40 vous mettez 15 ou 16 euros, et sur la victoire à l'extérieur
l'extérieur, vous mettez 14 ou 15 euros pour un pari remboursé. Si le pari passe, donc le but c'est de faire passer quand même, c'est pas d'être remboursé mais de gagner, on aurait quand même une cote intéressante équivalente à 1,74. Donc voilà pour ce pari sportif. Donc voyons voir pour le match suivant qui est Séville-Valladolid. Alors Séville est 6e avec 19 points, ils ont 1897 points et le rating, et Valladolid est 17e aussi à la porte de la relégation avec 13 points, ils ont 1669 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc une certaine régularité, surtout ils viennent de gagner Séville 4 des 5 derniers matchs, donc c'est pas mal, mais ça a quand même tendance, à la vue des couleurs, de gagner ou de perdre. Hein. Une certaine alternance sur Valladolid, hein, un manque de régularité sur cette équipe-là. Somme toute, ils sont quand même invaincus dans 4 des 5 derniers matchs. Donc Séville gagne à 54%, match nul à 9%, ils perdent à 36%, ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 27%, des under à 72%, et ils marquent en premier à 63%, ils encaissent en premier à 36%, un rapport négatif de moins 2%. Ben oui, parce qu'il y a quand même une certaine alternance, et puis lorsqu'il gagne, c'est avec des cotes un petit peu faibles. Pour ce qui est Valladolid, il gagne à 23%, match nul à 30%. Ils perdent à 46%, ils font des over plus 2,5 buts à 38%, des under à 61%. Ils marquent en premier à 46%, ils encaissent en premier à 53%. Un rapport négatif de moins 24%. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc bah, à domicile, ça gagne ou ça perd. Bon, ils viennent de perdre à domicile, donc ils doivent se reprendre contre le Real. Donc bon, bah voilà. Valladolid aussi contre l'Atlético de Madrid. Mais c'est quand même un petit peu plus rouge, hein. Donc l'historique des confrontations nous disent que Séville, Valladolid n'a plus gagné depuis 3 années à Séville. Donc voilà, on va voir les informations que je trouve. Donc l'alerte algo nous trouve le 1, nous détecte le 1 value à partir de 1,43, donc c'est pas mal, et le under à partir de 1,46, donc c'est pas mal aussi. Côté effectif, donc les deux ont participé à la Coupe du Roi, donc ça se neutralise, hein, ils ont plus ou moins fait tourner. Donc voilà, pour l'effectif, ce qui est très gênant, c'est bon, vraisemblablement il serait de retour. Les dernières informations me disent pas qu'il est encore convalescent. Jesus Navas serait de retour, un défenseur quand même important, clé dans l'effectif. Sinon, ça reste des doublures. L'effectif de Séville reste tout de même très équilibré, certainement en 4-3-3. Pour ce qui est de Valladolid, c'est pareil. Bon, 2 joueurs incertains, conditions physiques, donc ils sont de retour vraisemblablement. C'est un manque de conditions physiques. Ils joueront peut-être pas, ils seront peut-être quand même sur la feuille de match, mais ils joueront peut-être pas le match complet. Mais ce sont des doublures. Cette équipe reste aussi équilibrée et conforme en 4-4-2 très certainement. Voyons voir les statistiques que je vous trouve. Donc lors des 39 derniers matchs de toute compétition, Séville est invaincu à 34 reprises. Donc je l'ai mis parce que c'est pour voilà, l'échelle est importante pour vous montrer quand même la solidité quand même de cette équipe. Séville a remporté 9 des 12 derniers matchs de toute compétition confondue à domicile. Le FC Séville est sur une série de 3 victoires consécutives dans toute compétition. Pour ce qui est du Real Sociedad, lors des 24 derniers matchs à l'extérieur, le Real Sociedad n'a enregistré que 4 victoires. Donc ça gagne pas vraiment. Le Real Valladolid a perdu dans 6 des 8 derniers matchs à l'extérieur. Donc voilà, ça baisse un peu. Lors de ces 7 derniers matchs à l'extérieur en Liga, le Real Valladolid a subi 4 défaites par 2 buts et plus. Dans ces 6 derniers matchs extérieurs de toute compétition, Valladolid n'a pas marqué de but à 4 reprises. Donc comment voulez-vous gagner un match si vous ne marquez pas? Dans leurs 13 derniers matchs extérieurs de toute compétition confondue, le Real Valladolid a concédé au moins un but dans les 13 matchs. Bon, on sait déjà que Séville risque de marquer déjà au moins un but. Il reste d'encaisser au moins un but. Real Valladolid a marqué 2 buts et plus lors de 6 des 9 derniers matchs. Donc ça va peut-être scorer quand même. Pour les probabilités, le BTS non à 60%. Donc non, on nous propose une cote de 1,45 qui correspond à peu près... là on a nous 60% qui fait un 66, donc c'est pas value. Au niveau over-under, c'est le under qui ressort à 53% qui correspond à une cote de 1,88, et là on nous propose un 50, donc c'est pas value. Au niveau des probabilités 1 et 2, 68%
Pour le 1, cote à 1,45 et on nous propose 1,48, donc c'est bon. Et on a vu que l'alerte algo nous dit aussi value à partir de 1,43, donc c'est intéressant. La marge est pas énorme, ce qu'on appelle la différence, c'est la marge de value, donc elle est pas énorme. Match nul à 21%, la victoire à l'extérieur de Real Valladolid à 11%, donc le 1 certainement un 2-0. Donc bah voilà, c'est vraiment ce que je vous pose, c'est un pari assez correct, à 1,48 acceptable puisque c'est value. Et voilà. De me laisser vos messages en commentaire pour toute autre question ou s'il y a besoin d'élucider quelque chose. N'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. En attendant, bon match et merci.